Ce nouveau webinaire Investui. Alors, quelques petites informations de base avant de démarrer. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé sur notre chaîne YouTube prochainement. Vous pouvez me poser évidemment des questions par le biais du petit formulaire livré avec le GoToWebinar. Vous avez un petit cadre dans lequel vous pouvez m'écrire. Donc, normalement, vous me voyez correctement, vous m'entendez correctement, vous voyez mon écran, on me l'a confirmé. Voilà, donc on va démarrer. Alors, bien sûr, je suis Amélie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire Investui. Donc, c'est le webinaire, on va dire, général de présentation du service. Alors, effectivement, je vais vous livrer un secret. Donc, ne bougez pas, restez bien jusqu'au bout si vous voulez découvrir Investui, comment ça fonctionne et notamment comment Investui peut vous servir aussi à vous à réaliser une bonne performance. Donc, ne bougez pas. C'est parti. Alors, avant de vous livrer les secrets, évidemment, je vais essayer de vous montrer l'intérêt d'Investui. Alors, Investui, c'est le service d'investissement qu'on a créé en janvier 2020. Et depuis le début, donc la performance, elle s'élève à 66,1% net de frais. Et donc, on est à, rien que l'année dernière, donc on a réalisé plus 37,4%. Donc, c'est une très, très bonne performance, donc même sur plusieurs années, même sur l'année dernière. Donc, on est vraiment très content. Donc, cette année, donc il y a peu de recul, évidemment, puisqu'on n'est qu'au mois de mars. Mais en tout cas, on est aussi très content puisque la performance est vraiment bien. Donc, on est à la fin du mois de février à plus 16,6% net de frais. Alors, c'est toutes ces indications que je communique en termes de performance concernent notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, c'est un pourcentage en rapport du capital. Donc, il est évident que si vous disposez d'un capital différent, que vous avez sélectionné une autre catégorie de risque, vous aurez forcément une performance un petit peu différente. Donc, comme j'aime à le montrer, on est ici donc sur la courbe vert foncé pour cette année. Et en comparaison donc des 4 années précédentes, on voit en tout cas que même si l'année n'est pas finie, même si on ne peut pas présager des résultats futurs, en tout cas, on est aujourd'hui dans une très bonne performance qui est la meilleure en fait des 5 années au total. À ce moment-là, en tout cas, à ce niveau-là, on est un très bon résultat. Donc, on est vraiment content. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on réalise ces performances. C'est pas le tout de dire, voilà, on réalise des super performances. En fait, Investui, donc c'est un service d'investissement qu'on a créé donc sur base de notre expertise de courtier en bourse. Donc, nous, on existe depuis 25 ans. Et au long de ces 25 années, on a pu se développer, on a créé pas mal de choses. Évidemment, on n'est pas à l'origine des marchés boursiers, on n'est pas à l'origine du courtage, on n'est pas à l'origine des développements des plateformes. Mais en attendant, on a tout ça réuni chez nous en interne. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on peut aujourd'hui proposer un service d'investissement différent et novateur. Alors, c'est vraiment différent de ce que vous avez déjà pu voir par ailleurs, c'est-à-dire qu'en général, vous allez avoir des fonds d'investissement qui vont plutôt traquer des indices. Donc là, nous, en tant que courtier en bourse, pour l'instant, il ne s'agit pas d'un fonds d'investissement, il s'agit d'un service d'investissement. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur notre structure habituelle, donc classique, qui est celle de courtier avec l'ouverture de compte. Donc, vous ouvrez un compte, vous déposez des fonds et ensuite, c'est là, en fait, qu'on va intervenir et qu'on va utiliser. Donc, il s'agit simplement de l'utilisation et de la rotation intelligente de 4 effets de marché pertinents. Voilà le plus gros du secret, mais que je vais bien sûr détailler, parce que qu'est-ce que c'est des effets de marché, comment ça marche, lesquels on a choisi. Donc ça va venir par la suite. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthode d'investissement complètement différente de ce que vous avez pu voir ou alors que vous pouvez déjà posséder. Alors, concrètement, vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds et ensuite, c'est nous qui plaçons tout simplement les ordres sur votre compte, bien sûr, conformément à la stratégie d'investissement qu'on a choisie et qui, elle, est basée sur l'utilisation et la rotation exclusive de 4 effets de marché pertinents. Évidemment, cela suit tout un ensemble de règles fixes qui sont connues par le client dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise de décision après l'ouverture du compte qui ne soit validée par le client. Mais je vais expliquer, parce que ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais
Et en tout cas, même si vous ne prenez pas les positions vous-même, vous allez pouvoir les suivre en live sur le site. Donc, c'est notre position avec notre compte donc réel, compte futur 25 000 euros, que vous allez pouvoir suivre sur le site internet. Donc, en gros, avant de rentrer dans le détail de l'investissement, donc des effets de marché et puis précisément des 4 stratégies, il y a en moyenne 2,5 positions qui sont prises par semaine. Donc, c'est en gros une dizaine de transactions par mois. Donc, c'est pas énorme et en même temps, c'est pas une position qu'on va prendre en début de l'année, qu'on conservera toute l'année. Pas du tout. C'est quelque chose de très vivant. Et c'est pour ça que je dis une rotation intelligente. C'est parce qu'en fait, on se passe sur 4 effets de marché et on va prendre des positions donc régulièrement tout au long de la semaine, donc du mois. Donc en gros, c'est 10 transactions par mois, donc à peu près entre 120 et 130 transactions annuelles. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris vraiment la base, vraiment la grosse base, je vais rentrer bien sûr dans la précision jusqu'au point d'expliquer chacun des 4 effets de marché qu'on a sélectionnés. Alors, que sont les effets de marché? Alors, j'imagine que vous qui êtes là aujourd'hui, vous ne connaissez pas tous les effets de marché, ou en tout cas, vous ne savez pas dans la précision ce que c'est. Donc, tout simplement, un effet de marché, c'est une configuration de prix récurrente. Donc, en fait, sur les marchés, il y a ce qu'on appelle des anomalies. Donc, par moment, les cours ont tendance à s'éloigner de ce qu'on attend des cours de certains instruments. Donc, il y a des fondamentaux qui font qu'on estime une évolution à certains niveaux. Et puis, par moment, en fait, on voit clairement que les cours s'évadent un petit peu pour faire en fait des plus hauts ou des plus bas. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des anomalies, mais ce qui se passe, c'est que quand une anomalie, elle revient régulièrement, eh bien, on a nommé ça plutôt comme un effet de marché. Donc, vous avez peut-être déjà entendu les termes effet saisonnier, effet de calendrier. Donc, ça veut dire en fait que ces anomalies-là, elles sont créées par des comportements humains, évidemment, qui eux-mêmes sont créés par de la psychologie humaine. Donc, c'est-à-dire que derrière tout ça, sur les marchés, dans la vraie vie, en tout cas, sur les marchés, il y a des vrais consommateurs, donc qui sont des êtres humains. Et les êtres humains, déjà en fonction de leur chimie, de leur fonctionnent sur certains rythmes. Vous avez bien sûr les cycles hormonaux, mais il y a également les cycles circadiens, donc du sommeil, puis nos cycles de consommation, donc aussi. Par rapport à ce qu'on peut trouver aussi dans la nature, sur les marchés, dans les commerces à certaines périodes. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir des habitudes de consommation qui vont être cycliques, rythmiques. Et en fait, cela donne donc lieu en fait à certains jours de la semaine, certains jours du mois, à des mouvements bien précis sur certains instruments. Donc évidemment, il existe énormément d'effets de marché. Donc c'est des choses qui ont pu être donc remarquées empiriquement, c'est-à-dire il y a de l'observation, on a remarqué. Et puis à côté de ça, aussi pour certains effets de marché, il y a également vraiment beaucoup d'analyses qui ont été menées. Il y a beaucoup de recherches scientifiques. C'est quand même scientifiquement, les effets de marché sont scientifiquement prouvés. Ils ont une existence réelle. Il y a énormément d'articles aussi qui ont été écrits, donc très peu en français. En tout cas, on n'en a pas vraiment trouvé. On en a regroupé certains en anglais que vous allez pouvoir trouver sur le site internet, puisque par le biais des liens actifs, vous pourrez cliquer sur les pages, je vous montrerai à la fin du webinaire. Mais en tout cas, c'est des choses en fait sur lesquelles on peut se baser. Alors donc, pour reprendre, les effets de marché, ce sont tout simplement, des mouvements de prix récurrents donc sur un instrument et qui vont avoir lieu sur un instrument précis à un moment précis. Donc un mouvement de prix récurrent, c'est simplement soit un mouvement de hausse, soit un mouvement de baisse qui va être en fait assez régulier. Alors c'est pas du 100% un effet de marché, c'est pas absolument pas quelque chose qu'on va pouvoir remarquer toutes les semaines sur le même instrument. Ce qu'on sait juste, c'est que statistiquement, l'effet de marché quand même a lieu en grande majorité. Et c'est ça qui fait que c'est exploitable. Donc, c'est là que j'en viens que contrairement à d'autres types d'investissements, donc il n'y a pas ici d'analyse vraiment technique. On ne cherche pas à se baser sur une étude fondamentale de l'instrument. Donc, on ne va pas faire de recherche par rapport à des chiffres, etc. On va vraiment se baser sur cette notion vraiment d'effet de marché sur des instruments bien précis. Donc, cette notion de
mouvement récurrent statistiquement notable. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va obtenir des bons résultats dans le temps parce qu'en fait, on sait que ces effets de marché, ils ont lieu vraiment une grande majorité de fois dans l'année, en tout cas. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser dans l'année ou sur le long terme. Donc voilà, peut-être que vous aviez déjà entendu parler de ça, mais que vous n'aviez pas vraiment pu voir l'intérêt de l'utiliser dans un système d'investissement. Ben, en fait, c'est qu'on sait qu'en prenant systématiquement donc, des positions, on va au bout d'un moment obtenir des bons résultats. Alors, petit plus, on a traduit il y a très peu de temps, je voulais dire, voilà, il y a quelques temps, on a traduit un e-book qui a été écrit à ce sujet donc par un Allemand, hein, le docteur Raimund Schrick, donc qui a écrit un e-book sur je crois 37 ou 38 pages sur les effets de marché. Donc c'est vraiment un document complet que vous allez pouvoir télécharger depuis notre site internet. Donc n'hésitez pas, il est à votre disposition, c'est gratuit pour vous. Donc je vous montrerai aussi où le télécharger à la fin du webinaire. Et donc, surtout, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par Investu ou de savoir comment vous allez pouvoir vous en tirer parti, c'est toujours aussi bien pour de la connaissance quand on veut se renseigner sur les marchés, les fonctionnements, les instruments financiers. C'est toujours intéressant. Voilà donc les effets de marché. Mouvement récurrent de prix sur un instrument particulier. Donc, il existe énormément d'effets de marché, hein. Alors après, vous avez des effets de marché qui interviennent une fois par an sur un instrument pour une raison, parce qu'il y a un événement. Alors ça, malheureusement, c'est pas très, très exploitable dans un système d'investissement. Donc, on a sélectionné effectivement des effets de marché qui vont pouvoir être exploités assez régulièrement et je vais expliquer bien sûr comment nous on les utilise, à quelle fréquence. Alors, on peut effectivement ne pas y croire, hein, comme j'expliquais, voilà, c'est une méthode d'investissement. Il en existe plein d'autres. Alors, en comparaison, en tout cas, des autres, des plus classiques, c'est-à-dire l'utilisation de tendance, l'utilisation de momentum, donc de force, l'utilisation d'études fondamentales. Par exemple, on va se baser sur les fondamentaux des sous-jacents pour savoir en fait s'ils sont sous-évalués, surévalués, etc. Ou encore les bons du trésor, hein, donc les fonds, hein, qui apportent une espèce de stabilité dans les résultats, hein, donc, mais en même temps très très peu de rendement. Donc en fait, comme je dis toujours, hein, c'est pas que les autres sont mauvais, mais c'est qu'en tout cas la saisonnalité, donc de laquelle font partie les effets de marché, sur le long terme, comme vous pouvez le voir, reste le système d'investissement qui donne le meilleur rendement. Alors, comment on en est arrivé à cette conclusion? C'est simplement qu'on a regardé certaines analyses et ici, il s'agit en fait d'une analyse qui remonte à plus de 216 années sur 4 classes d'actifs, 68 marchés différents. Donc, il y a vraiment une grosse comparaison qui a été menée sur le long terme et c'est là en fait qu'on s'aperçoit que l'utilisation des effets de marché, donc de la saisonnalité dans les investissements, donne des très bons résultats et les meilleurs résultats. Donc scientifiquement prouvé et notamment exploité par des professionnels et notamment ce fameux Raimund Schrick qui valide l'utilisation des effets de marché tel qu'on l'a fait dans Investu. Excusez-moi. Alors comme je le disais, donc les effets de marché, bien sûr, c'est pas 100% de trade gagnant, hein, c'est impossible. Hein, il ne s'agit pas d'une martingale, il ne s'agit pas de deviner l'avenir, c'est simplement, comme je l'ai expliqué, on sait qu'en fonction de nos comportements humains, nos cycles, nos besoins en consommation, on va avoir des comportements qui vont se refléter jusqu'au marché financier. Et donc, si il n'y a pas 100% de trades gagnants, il y a quand même une majorité de trades gagnants. Donc, maintenant, on a plus de 10 ans de recul, hein, donc 14 ans, quasiment 14 ans de recul. Et nos analyses nous permettent de réaliser que, en tout cas, l'utilisation des effets de marché tel qu'on le fait dans Investu procure plus de 50% de trades gagnants. Donc, on est à 58% de trades gagnants depuis 2009, donc quasiment du 60%, ce qui fait d'Investu, en fait, un très bon système d'investissement tel qu'il est là. Hein, et comme je l'ai expliqué, donc les rendements, vous les avez vus, ils sont très bons. Hein. Là, on est quasiment maintenant à plus de 66% depuis janvier 2020. Donc, même lycée, ça reste vraiment un très bon investissement. Alors, comme j'ai expliqué, hein, ce sont les statistiques qui valident les effets de marché, c'est-à-dire qu'on s'est basé vraiment, on regarde dans le passé, sur une longue période et on regarde ce que donnent les résultats. Donc là, nous, on utilise
4 effets de marché, donc 4 stratégies différentes que je vais expliquer. Et statistiquement, ces 4 effets de marché-là donnent vraiment des bons résultats là, donc des bons résultats donc de façon individuelle, mais aussi ensemble. Alors ici, vous avez vraiment des analyses des 4 effets de marché qu'on utilise. Donc, il y a le Turnaround Tuesday, qui est la première stratégie, donc sur le DAX, je vais revenir dessus, hein. 63% de trades gagnants. Ensuite, il y a le Friday Gold Rush, donc sur l'or, plus de 56% de trades gagnants. Vous avez aussi le Pound Shorter, plus de 54% de trades gagnants, la troisième stratégie. Et la dernière, qui est le End of Month, donc sur le mini S&P, qui donne plus de 63% de trades gagnants, donc sur une longue période, hein. Donc on remonte à plus de, donc à 2009, hein. Donc c'est vraiment un recul maintenant qui devient très intéressant. Et ce qu'on constate depuis cette période-là, c'est qu'on a une majorité de trades en gain, une majorité d'années en gain, comme vous pouvez le voir ici, et surtout pas 2 années consécutives de pertes sur le système d'investissement. Donc c'est-à-dire que là, vous avez vraiment un recul des années, donc quasiment 14 ans maintenant, comme je l'expliquais. Et donc là, c'est avec 3 différentes catégories de risques. Nous, on utilise la catégorie modérée. Donc, c'est vraiment pour un compte en catégorie modérée. Donc, c'est le bleu, voilà, c'est celui du milieu. Donc, tous ces éléments, en tout cas, nous rassurent et vraiment nous confortent dans notre idée que l'utilisation des effets de marché tels qu'on le fait nous, en tout cas, donne des bons résultats. Donc, je répète, chaque stratégie individuellement donne vraiment une majorité de trades gagnants sur la durée. La combinaison des 4 donne également une majorité de transactions gagnantes et donc majorité d'années en gain depuis le début. Nous, on a commencé en 2020 en réel, hein, donc même depuis 2020, il y a eu que 2022 qui n'était pas très bonne, même plutôt mauvaise. Mais en tout cas, quand on regarde dans l'ensemble, c'est vraiment une accumulation plutôt d'années en gain et surtout pas 2 années consécutives, ce qui nous porte à croire également qu'il est important de conserver l'investissement. Si on n'obtient pas des bons résultats rapidement, il faudra conserver l'investissement entre 18 et 36 mois, qui est la période vraiment glissante sur laquelle on constate au minimum un retour à l'équilibre. Voilà. Alors bien sûr, ici, je ne peux pas parler du cas de tout le monde, hein, puisque c'est un webinaire général. Mais alors, soit vous me posez des questions, soit vous revenez vers moi à la fin du webinaire en ce qui concerne votre situation. Et puis, on mènera ensemble une petite analyse. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, voici les 4 stratégies qui constituent Investui et le service d'investissement tel qu'il est proposé. Donc, 4 stratégies donc sur 4 instruments différents. Donc, comme j'ai expliqué, on a une stratégie qui va tourner sur le DAX, l'indice allemand, une stratégie sur le Gold, donc Friday Gold Rush, une stratégie sur le mini S&P, donc End of Month, et une stratégie qui va courir sur la paire de devises GBP-USD, donc le Pound Shorter. Donc voilà, vous avez les backtests des 4 stratégies individuelles, comme je le disais tout à l'heure, c'est les analyses qu'on a menées. Et puis là, le backtest sur la stratégie globale. Donc la stratégie globale, elle ne comporte que l'exploitation et la rotation rigoureuse et intelligente de ces 4 effets de marché pertinents tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année. Donc, soit environ 2 transactions et demie par semaine, 10 par mois, à peu près 120 par an. Donc, on n'est absolument pas dans une stratégie d'investissement où on va prendre position en début d'année et on va en sortir en fin d'année, pas du tout. Donc, on va prendre des positions dans la semaine et on va les fermer après quelques heures, après quelques jours, après, en fonction de la stratégie. Donc, chaque stratégie a vraiment un timing différent qu'on va voir ensemble et c'est vraiment la combinaison de l'ensemble qui donne des bons résultats. Alors, la première stratégie, donc le Turnaround Tuesday sur le DAX, c'est une stratégie qui va, qui va bénéficier en fait d'un effet psychologique assez important, un effet psychologique vraiment fort et positif, qui va donner un gros signal quand il a lieu en fait d'une position qui va valoir la peine. Alors je m'explique. En fait, le Turnaround Tuesday, c'est la seule stratégie du service d'investissement Investui qui n'a pas lieu toutes les semaines. Donc c'est la seule des 4 stratégies pour laquelle on va vraiment attendre d'avoir une information complémentaire pour prendre la position, parce que quand
le signal a lieu, il est fort et il y a vraiment toutes les chances d'une position en gain. Malheureusement, elle n'apparaît pas toutes les semaines pour la simple et bonne raison qu'on va vraiment attendre avec cette stratégie-là d'avoir atteint vraiment un bas significatif, un point bas dans les cotations évidemment, puisqu'on va suivre un instrument financier et on va vraiment attendre que cet instrument en fait ait baissé de façon assez importante pour pouvoir prendre position. Alors comment est-ce qu'on définit ça? C'est-à-dire que pour le end of month, on va attendre en fait, donc la position a normalement lieu du lundi soir au mercredi matin. On va attendre en fait que le cours baisse sous la moyenne du mois précédent, donc des 34 jours précédents. Donc, c'est-à-dire que le cours va évoluer et à un moment, s'il baisse, il baisse pour revenir pour passer sous la moyenne des 34 derniers jours, et bien là, on va avoir un signal psychologique important qui a un gros potentiel de retournement à la hausse. Alors, pourquoi on exploite cet effet de marché-là? Parce qu'en fait, on constate que le lundi, en général, c'est une journée baissière sur les marchés. Et il y a à cela plusieurs raisons. C'est que en général, quand il y a des mauvaises nouvelles quand il y a des mauvaises nouvelles économiques qui ont lieu le week-end, malheureusement, les marchés étant fermés, le seul moment où il va y avoir une répercussion, ça va être le lundi. Le lundi, c'est également une journée baissière parce qu'en général, le vendredi, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui vont libérer des liquidités pour plusieurs raisons, soit payer les investisseurs qui vont vouloir retirer des fonds, donc il faut se séparer de titres. C'est le moment aussi où ils vont refondre le portefeuille et ils vont en fait libérer des titres pour en reprendre des autres en début de semaine. Et toute cette combinaison d'éléments fait qu'en fait, quand il y a beaucoup de ventes, les prix vont avoir une tendance à baisser mécaniquement. C'est vraiment tout simplement le principe de l'offre et de la demande. Donc, les cours vont baisser et ce qui se passe, c'est quand on est un investisseur aussi privé et qu'on va pouvoir constater une baisse des cours, on va vouloir exploiter ça. Donc, en général, les petits porteurs vont également vendre quand ils vont voir que les cours se mettent à baisser. Donc, tout cet ensemble fait que le cours va baisser mécaniquement de façon importante et donc jusqu'à baisser à un point en fait qui peut représenter effectivement un signal d'achat à un certain niveau qui, je le répète, se situera sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc voilà, le cours baisse le lundi. S'il baisse suffisamment, ça va être l'occasion d'utiliser cet effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday et donc qui a lieu sur le DAX le lundi. Donc on va prendre position en fin de journée, en fin d'après-midi et on en sortira le mercredi matin. Donc on va conserver la position 2 soirs et une journée complète. Donc pour obtenir un bon rendement. Donc, depuis 2009, cette stratégie a donné 63% de trades gagnants. Donc, sur la totalité des transactions, on a vraiment une majorité de trades gagnants parce qu'il y a vraiment un fort effet psychologique qui fait que quand le cours se met à baisser fortement, il y a un fort potentiel de retournement donc dans l'autre sens, soit à la hausse. Donc, c'est un effet de marché qui est unisens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne va pas une fois à la baisse, à la hausse. Un effet de marché, il est exploité toujours de la même façon parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va remarquer régulièrement. Donc, c'est un mouvement de hausse ou de baisse en fonction des instruments. Et c'est ça qu'on va exploiter de façon régulière. Donc, sur le Turnaround Tuesday, c'est un mouvement de hausse qui sera exploité. C'est-à-dire que le fait que le cours baisse fortement, on va attendre en contrepartie donc un retournement à la hausse le mardi pour se clôturer sur un beau profit le mercredi matin avec une hausse. Donc, premier effet de marché, Turnaround Tuesday à la hausse. Le deuxième effet de marché qu'on exploite parmi tous les effets de marché qui existent, donc le deuxième effet de marché qu'on exploite dans Investui, c'est le Friday Gold Rush, donc la ruée vers l'or du vendredi. Donc, c'est bien sûr un effet de marché qui a lieu sur le gold, donc l'or, la matière première. Donc, il y a un trade par semaine. Celui-ci, il n'est pas conditionné. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il y aura une position qui sera prise sur l'or toutes les semaines dans Investui. Donc, c'est une position qu'on va conserver une journée. Donc, on va rentrer en position le jeudi soir et on va en sortir le vendredi soir. Donc, on va profiter de la hausse qui est censée apparaître le vendredi et que dont je vais expliquer l'existence. C'est vraiment, on a de bons rendements, il y a une forte liquidité. C'est un effet de marché qui est très facile à comprendre et qui donne vraiment des bons résultats. Donc, on obtient avec Investui en l'exploitant comme ça, donc en prenant une position
que d'une seule journée, au final, on obtient 56% de trades gagnants sur cette stratégie depuis 2009. Donc, vous constatez un petit peu moins de rendement que le turnaround Tuesday, mais en tout cas, quand même des bons rendements. Un effet de marché qui est aussi stable depuis le temps. Alors, l'effet de marché, il est expliqué tout simplement par le fait que l'or, en fait, l'or a plusieurs fonctions. Donc, il sert dans l'économie à plusieurs raisons. Bien sûr, il sert à la construction de bijoux. Donc, voilà, on va s'en servir pour réaliser des œuvres d'art, en fait, puisque des bijoux, il y a des bijoux qui sont faits aussi donc à la main, c'est de l'artisanat. On s'en sert dans la technologie, dans les investissements, avec 2S évidemment. Il y a les banques centrales aussi qui ont beaucoup d'or. Donc, l'or a toujours eu de toute façon une existence et une importance incroyable dans l'humanité depuis que l'homme est homme, bien sûr, parce que déjà, l'or est en quantité limitée sur la planète. L'or n'a pas une origine terrestre. Il vient vraiment des étoiles, comme je l'explique dans le webinaire que je fais spécialement sur le sujet. Donc, l'or fascine déjà depuis la nuit des temps. Il a fasciné toutes les civilisations pour arriver jusqu'à nous. Donc, de l'or, tout le monde en possède en plus ou moins grande quantité. Même des nations assez pauvres, on va remarquer ça, même des peuples assez pauvres, c'était le mot que je cherchais, ont à un moment donné un petit peu d'or parce que ça représente énormément pour eux. C'est un symbole d'éternité en général. Donc, voilà, c'est un symbole de pouvoir. Et puis, on sait évidemment que l'or, c'est une valeur refuge. Donc, quoi qu'il arrive, avoir de l'or chez soi ou avoir un petit peu d'or, posséder un petit peu d'or dans un coffre, c'est vraiment une bonne chose parce que également, en période de vache maigre, on pourra toujours échanger de l'or et s'en sortir. Donc voilà les deux principales raisons qui font que l'or a tendance à monter le vendredi. C'est tout simplement que en bijouterie, il n'y a pas vraiment de stocks qui sont faits sur la matière. Donc il va y avoir des achats assez massifs le vendredi pour pouvoir réaliser, donc construire, fabriquer des bijoux le lundi. Et la deuxième raison qui font de l'or un instrument un petit peu incontournable, c'est que en général les vendredis, pour se prémunir d'un éventuel gap à l'ouverture, d'un éventuel crack qui aurait lieu le week-end, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement vont acquérir de l'or le vendredi. Et donc, ces deux raisons-là, ce sont les deux raisons principales. Donc, c'est vraiment les raisons principales qui font monter le cours de l'or le vendredi, parce que vous voyez que c'est vraiment les deux parties les plus importantes. Donc, la bijouterie, qui est vraiment la plus grosse consommatrice d'or, et puis donc les investissements. Les fonds d'investissement. Donc, c'est vraiment les deux plus grosses parties qui vont faire que l'or va être en forte demande le vendredi. Et donc, mécaniquement, quand il y a une forte demande, il y a une hausse du cours. Donc là, vous voyez en fait une évolution des cours du lundi au vendredi. Donc, on voit en fait que lundi, mardi, mercredi sont des journées baissières, statistiquement parlant. Et puis le jeudi, on voit une petite hausse pour finalement voir vraiment une belle hausse le vendredi. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un effet de marché qu'on va utiliser à la hausse, évidemment, que à la hausse. On va exploiter le vendredi, tout simplement parce qu'il y a des raisons tangibles qui font que le cours va monter le vendredi. Et c'est ça qu'on va exploiter. Donc, on va rentrer en position, on va rentrer en position le jeudi soir pour en sortir le vendredi soir avec, si possible, un gain. Donc, ce n'est pas systématique, évidemment, mais on a quand même une proportion de trades gagnants plus importante que les trades perdants. Voilà, c'est ça qu'on exploite. Donc, le deuxième effet de marché, également à la hausse. Pour arriver au troisième effet de marché, donc je répète, on en exploite 4 dans Investuy, donc c'est une rotation intelligente des 4. Donc, vous l'aurez compris, le lundi, quand il a lieu, c'est l'effet de marché sur le DAX, donc le Turnaround Tuesday. Ensuite, on a donc le vendredi, le Friday Gold Rush. Le troisième effet de marché, c'est un effet de marché qui a lieu qu'une seule fois par mois. Donc, contrairement aux 3 autres qui ont normalement lieu chaque semaine, sauf le Turnaround Tuesday, là, c'est qu'une seule fois par mois. Donc, on va rentrer en position 4 jours à la fin du mois. Donc, on rentre en position le 4e jour ouvré avant la fin du mois pour en sortir
le matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est une position qui dure 8 jours. C'est la position vraiment la plus longue du service. Donc, c'est très long, hein, donc c'est 8 jours. Donc, on entre en position 4 jours ouvrés avant la fin du mois pour en sortir le matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Alors, c'est une stratégie qui est connue depuis hyper longtemps. Vraiment, c'est un effet de marché. L'effet de marché certainement le plus connu et qui a une longévité la plus importante. C'est un effet de marché qu'on constate depuis plus de 100 ans. C'est vraiment celui qui donne vraiment une très bonne performance aussi, hein, donc dans la durée, il est stable. En plus, l'avantage, c'est qu'en étant en position que 8 jours par mois, eh ben, on est vraiment très peu exposé au risque, hein, donc 20% du temps, c'est rien. Et on constate en tout cas que ça donne vraiment des bien meilleurs résultats que si on était en position tout le mois. Donc ça, c'est l'évolution en rouge tout le reste du mois, et ça, c'est l'évolution du cours à la fin du mois et au début du mois. Donc, on voit clairement, en fait, que c'est là que se fait le gain. Hein. Donc, c'est vraiment à cette période-là. Donc, d'où l'intérêt d'exploiter que ça. Parce que finalement, ça n'apporte pas grand-chose d'être en position le reste du mois sur cet instrument parce que ça, il donne pas des très bons résultats. Donc, il s'y passe quasiment rien, sauf à la fin du mois. Alors ça, c'est un effet de marché qui est vraiment en plus facile à comprendre parce qu'il a aussi une existence tangible. Donc, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que le mini S&P se met à monter à la fin du mois. Donc, c'est aussi un effet de marché haussier. Donc, c'est-à-dire qu'en aucun cas, on va shorter le mini S&P à la fin du mois. Donc, on ne prendra en aucun cas une position baissière. Tout simplement parce que, en fait, c'est à ce moment-là que l'indice est remanié. Donc, c'est-à-dire qu'on va retirer en général les mauvais élèves. Hein. Vous savez qu'un indice, il est constitué de plusieurs entreprises. Hein. Donc, c'est vraiment un indice qui est constitué de plusieurs titres, actions. Donc, on enlève les sociétés qui ont le moins bien performé pour remplacer par les sociétés qui ont vraiment performé. Donc, de nouveau, la fin du mois, c'est le moment où ont lieu en général les fusions-acquisitions d'entreprises. Il se passe beaucoup de mouvements en fait sur les actions à cette période-là, en fait, hein, fin du mois, début du mois. Et donc, un indice qui lui-même est constitué d'actions, ben forcément, ça va avoir des répercussions. Donc, d'où ces mouvements de fin de mois qui font que c'est quelque chose qui devient vraiment intéressant à exploiter pour obtenir des bons rendements. Voilà, on arrive au 4e et dernier effet de marché. Donc, c'est le petit outsider, le pound shorter, parce que c'est le seul effet de marché qui donne un mouvement exploitable à la baisse, contrairement aux 3 autres. Donc, les 3 autres, je répète, sont des mouvements exploitables à la hausse, donc des effets de marché haussiers. Et celui-ci, c'est le seul qui soit intéressant à la baisse. Donc, un petit peu moins de pourcentage de trades gagnants que les autres, donc 54% de trades gagnants depuis 2009, mais ce qui n'en fait pas, fait pas de lui quelque chose d'inintéressant. Hein, donc, on a un trade par semaine, des résultats qui sont assez stables. Hein, donc, bien sûr, c'est une position qui va durer que quelques heures. Donc, en quelques heures, on ne peut pas obtenir les mêmes rendements que les autres. Hein, c'est très court. Donc, il n'y a pas d'overnight. Donc, on va rentrer en position le mardi matin. Donc, on va se mettre à vendre. À shorter, hein, le pound shorter, et on rachètera en début d'après-midi en espérant effectivement que le cours va baisser pour acheter plus bas. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est typique des produits dérivés, on peut shorter, c'est-à-dire qu'on peut commencer par vendre ce qu'on n'a pas pour ensuite racheter plus bas. Alors je répète, 4 effets de marché, donc qui individuellement donnent des bons résultats, mais ensemble donnent encore des meilleurs résultats, hein, donc de la façon qu'on l'exploite dans Investuy. Alors je répète, hein, c'est vraiment une rotation intelligente tout au long de la semaine. Donc vous avez le lundi, quand il a lieu, le lundi soir, le Turnaround Tuesday. Ensuite intervient le mardi le Pound Shorter. Donc tous les mardis matins, on va shorter. Ensuite le jeudi, donc alors que les 2 autres positions seront fermées évidemment, hein, puisque c'est que 2 jours et une nuit. Non, c'est 2 nuits et 1 jour complet pour le Turnaround Tuesday. Là, c'est que quelques heures pour le Pound Shorter. Ensuite, on enchaîne sur le Friday Gold Rush le jeudi, donc une nuit. Et à la fin du mois, une seule fois par mois, donc le End of Month. Donc vraiment, comme j'expliquais, 2 positions et demie. Hein, donc on dit 2,5 tout simplement parce que comme le Turnaround Tuesday étant
conditionné par le fait de devoir vraiment baisser très bas pour avoir ce potentiel de hausse le mercredi. Il est conditionné, donc il n'a pas lieu toutes les semaines. Bien au contraire, hein, parfois c'est en moyenne, il a lieu que 1,6 fois par mois. Ça, c'est la moyenne. Donc voilà, et donc ce qui fait que ça, on a une virgule, on a une décimale hein, dans les chiffres. 2 trades et demi par semaine, environ 10 trades par mois et environ 120 trades par an. Voilà, donc ça c'est la combinaison des 4 effets de marché. Donc je répète, on les a choisis pour leur fiabilité, pour le sens qu'ils font évidemment, pour le fait qu'il y ait des études scientifiques qui ont été menées sur ces 4 effets de marché-là, qui font que pour l'instant leur existence n'est absolument pas remise en question. Elle est constatée depuis très longtemps et ça donne donc statistiquement des très bons résultats dans le temps et c'est ça qu'on exploite. Donc, je vais répéter hein, les principes du service d'investissement d'Investuit. Donc, c'est l'utilisation de 4 effets de marché à l'existence fondée, dont l'explication est vraiment très simple. Je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué, de plus simple à comprendre qu'un effet de marché, en tout cas de ces effets de marché-là, tels qu'on les exploite. Voilà, Investuit, c'est vraiment quelque chose qui est transparent, c'est-à-dire que on vous explique au moment où vous ouvrez votre compte, vous connaissez la stratégie globale, elle ne varie pas. Ce sont vraiment des règles fixes qui sont suivies vraiment tout au long de la semaine, du mois, de l'année. Il n'y a rien qui change dans Investuit. Donc, c'est quelque chose, ce sont des positions qui ont été vraiment décidées depuis le début de l'année. Hein, on se base exclusivement sur l'exploitation de ces effets de marché-là. Donc, il n'y a rien de différent. Hein, on ne va rien faire de plus. On suit à la règle. Il y a aussi une transparence importante parce que tous les frais sont vraiment clairement indiqués lorsque vous ouvrez votre compte. Donc, il n'y a pas de frais de mise en service, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais administratifs. Il y a seulement les seuls frais qui existent qui nous paraissent être comme des frais assez justes et raisonnables dans la mesure où c'est pas de la philanthropie, hein, c'est-à-dire qu'on est une entreprise, il y a du personnel qui s'occupe quand même de tout ça, de gérer, de suivre les positions, d'apporter du support client. Donc évidemment, il y a une rémunération qui existe et elle se fait par le biais des commissions qu'on va prendre quand on va placer donc ces transactions pour vous. D'où l'intérêt aussi qu'il n'y ait pas énormément de transactions, ce qui fait que ça donne des commissions assez faibles. Donc c'est des commissions par transaction ou par ordre pour le compte futur ou par position pour le compte futur, pardon. Donc on est à 4,99 les commissions par ordre sur le compte CFD, donc quand on va prendre une position. Et pour le compte futur, ce sera 4,99 par contrat et par ordre. Ensuite, il y a des frais évidemment overnight pour les positions prises sur les CFD. Donc, ce sont des tout petits frais hein, qui font que quand on a des positions qu'on va conserver une nuit ou plus sur les CFD, on doit payer en fait une forme d'intérêt puisqu'il y a une avance il y a un prêt de fonds hein, qui est fait. Et puis, il y a aussi des frais quand vous allez déposer vos fonds. Donc, 5 € de transfert quand vous déposez des fonds. 5 € quand vous retirez pour toute somme inférieure à 30 000 €. Au-delà de 30 000 €, on va prendre un maximum de 50 € parce qu'on prend 0,10% de la somme retirée. Donc là, ça concerne des sommes importantes. Hein. Donc, du moment où vous transférez des sommes inférieures à 30 000 €, c'est 5 € pour les frais de transfert sortants. Voilà les seuls frais. Ensuite, à la fin de l'année, si et seulement si on vous fait gagner de l'argent, hein, donc ça, ce sont des frais qui sont conditionnés à la rentabilité. Si et seulement si vous gagnez de l'argent grâce à nous, donc sur les sommes gagnées, évidemment pas sur le capital, on prendra en fait par stratégie 2% de frais de performance hein, sur chaque. Donc il y a 4 stratégies, donc on part du principe qu'on va regarder vraiment finement quel est le résultat de chaque stratégie. Donc si c'est uniquement 2 stratégies qui permettent de faire le gain, et bien dans ce cas, on prélèvera 4%. Si maintenant ce sont les 4 stratégies qui ont réalisé une bonne performance tout au long de l'année, et bien on prélèvera 8% de la partie de gain. Donc quelqu'un qui, par exemple, grâce à nous, aura gagné 10 000 €, et bien si on a fait le gain avec 2 stratégies, on va prélever en fait 4%, soit 400 € de frais. Donc, c'est vraiment des frais qui sont très raisonnables et qui vont bien sûr intervenir avant les impôts. Hein. Soyons clairs, on ne prélève pas d'impôts. Il faudra ensuite procéder à la déclaration de vos impôts
et payer les sommes qui sont dues. Bien sûr, on vous remettra les documents qui vous permettront de réaliser votre déclaration d'impôt. Ça, c'est tout prévu. Donc, c'est quelque chose qui est simple, qui est transparent et qui est rentable, parce que vous l'avez vu, hein, je répète, 66,1% depuis le début 2020. Donc, c'est une très bonne performance. Et on a aussi bien commencé l'année, donc on a toutes les raisons du monde d'y croire. Voilà, donc comme je le disais, c'est pas quelque chose Investu qu'on a inventé, même si Investu bien sûr on l'a inventé, mais les effets de marché c'est pas quelque chose qu'on a sorti d'un chapeau, qu'on a créé, pas du tout. On travaille tout au long de l'année depuis maintenant 25 ans avec des traders professionnels qui, au gré des échanges, des rencontres, des choses on a créé des choses ensemble et puis bien sûr on bénéficie de leur expérience. Et donc, il y a en fait des stratégies qui ont été suggérées par certains de ces traders hein, qui sont repris ici. Et il y a notamment Raymond Schrick, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'auteur d'un e-book sur les effets de marché que vous allez pouvoir télécharger sur le site de Self-Invest. Je vais vous montrer comment. C'est une personne qui fait de la recherche sur les cycles depuis également plus de 20 ans et qui est spécialisée dans plein de choses relatives à l'être humain. Voilà, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup les sciences humaines au point de vue physique, physiologique, chimique, et donc qui est arrivé à la conclusion effectivement que en tant qu'être humain, bien sûr, on fonctionne sur des cycles et qu'il y a vraiment une façon de les exploiter, en tout cas par le biais d'un système d'investissement, et il valide complètement Investu et les 4 effets de marché qui sont utilisés. Donc, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer comment, déjà l'e-book, alors un petit instant, excusez-moi. Donc, vous trouverez l'e-book tout en bas du site de Self-Invest. Alors, j'essaye de revenir. Voilà. En français, évidemment. Donc, www.whselfinvest.com. Ça, c'est le site donc, de WH, la société donc, propriétaire et qui a développé donc, Investu. Et tous les e-books se trouvent en bas de la page, hein, dans cette partie un peu gris clair. Voilà, gris clair. Tous les e-books. Et là, vous voyez, c'est le premier e-book que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Donc, pour pouvoir comprendre ce que sont les effets de marché. Et c'est vraiment très instructif. Donc, vous allez pouvoir, en fait, là, le télécharger en mettant vos coordonnées. Donc, 37 pages. Il explique les effets calendaires, etc. et comment les exploiter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Investu, le site Internet, c'est intéressant d'y aller parce que c'est ici que vous allez pouvoir découvrir les 4 stratégies. Donc, comme je les ai expliquées, mais dans le posage, vous allez pouvoir retrouver le détail. Vous allez pouvoir télécharger aussi une fiche d'information concernant Investu. Hein. Donc, vous allez retrouver toutes les informations que j'ai communiquées là, vous les retrouvez. Donc, détail des stratégies, détail des performances réalisées. Et puis, ce qui est important, c'est l'onglet des positions. Donc, quand il y a une position qui est prise par notre compte, et donc pour vous également, hein, quand vous êtes en compte géré, vous allez la retrouver ici, et donc avec le calendrier des positions qui sont prises. Ça, c'est la première chose. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Qu'aujourd'hui, on est le lundi 18 mars et qu'il n'y a pas de position en cours. S'il y en a une, ce sera ce soir sur le Turnaround Tuesday, donc en fin d'après-midi, à condition que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, mais ça, on sera fixé que vers la fin. Hein. Et sinon, ce sera demain matin sur le Pound Shorter. Voilà, donc ça, c'est le premier onglet très important pour vous, pour suivre les positions en cours. Alors évidemment, ce sont les positions de notre compte, donc qui sont des positions qui concernent notre compte futur à 25 000 €. Mais il est évident que comme on va envoyer tous les ordres des clients quasiment en même temps, il n'y a vraiment que quelques secondes de décalage entre chaque envoi. Bah, si nous, on réalise une performance positive, il est évident que vous aurez également une performance positive pour votre compte. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir la suivre, même si on vous invite à ne pas avoir la tête dessus toutes les 5 minutes. Mais en tout cas, ça vous permet quand même de pouvoir avoir une idée du sens du trade.
Ensuite, ce second onglet, ce sont en fait, tous les trades qui vont être comptabilisés pour notre compte réel, donc hors commission. Donc, on retire les commissions et c'est là que vous voyez l'évolution de notre compte futur et de notre compte CFD ici. Donc, chaque résultat vient s'incrémenter ici, hein, et puis c'est comme ça qu'on mène la petite comptabilité, évidemment, pour que vous puissiez la suivre et regarder l'intérêt de la performance. Donc, ça, c'est le deuxième onglet très important, hein, donc, pour vous en tant que client. Puis, bien sûr, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Donc, je vais reprendre la présentation. Alors, comme je le dis, voilà, j'ai tenu à faire ce slide-là, en fait, tout simplement parce que j'ai parlé de l'intérêt d'Investui, j'ai expliqué comment ça fonctionne, voilà, j'ai expliqué l'intérêt donc des statistiques et de dire, voilà, c'est ce qu'on utilise pour obtenir des bons rendements. Mais comme tout système d'investissement, il faut bien prendre en compte aussi que c'est quelque chose qui n'est pas garanti. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, même si on a obtenu des bons résultats dans le passé, on ne peut absolument pas prédire l'avenir et savoir ce que ça va donner dans le futur. Donc, à la question, est-ce qu'Investui est risqué? Évidemment, c'est risqué. Évidemment, il s'agit ici d'instruments spéculatifs. On ne sait pas du tout de quoi sera fait le lendemain. Donc, nous, on se base juste sur les résultats qu'on a fait dans le passé. Après, il faut savoir qu'en termes de services d'investissement, bien sûr, on met des choses en place, hein, pour essayer d'encadrer au maximum le risque. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette page, à la présenter. C'est-à-dire que nous, en fait, pour contenir le risque au maximum, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a choisi 4 effets de marché pertinents, scientifiquement prouvés et éprouvés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas basé sur n'importe quoi. Hein, on a regardé, en fait, 4 effets de marché qui faisaient du sens et qui avaient bénéficié aussi d'analyses scientifiques et de recul important. Hein, c'est-à-dire que c'est pas il y a plein d'effets de marché, mais on n'a pas on a vraiment sélectionné les 4 effets de marché donc, qui donnaient des bons résultats individuellement et ensemble. Donc, 4 effets de marché différents, mais également sur 4 instruments financiers différents. Parce que comme je l'ai expliqué, on a on a une stratégie qui tourne sur le DAX, donc le Turnaround Tuesday. On a une stratégie, donc c'est un indice allemand, une stratégie qui tourne sur le Pound Shorter, donc qui est la paire de devises GBP-USD, donc émise par le marché américain, le CME. Ensuite, vous avez le Gold, Friday Gold Rush, qui est une matière première, donc une valeur refuge, hein, pour les investisseurs, donc émise aussi par un marché américain, le COMEX. Et puis, vous avez le quatrième et dernier instrument qui est le mini S&P, donc aussi, hein, un indice de marché américain émis par le CME aux États-Unis. Donc, 4 instruments financiers différents qui ne remplissent pas les mêmes fonctions, hein, sur le marché, 4 effets de marché différents, pertinents et éprouvés. Ensuite, les 4 effets de marché, les 4 instruments ont un calendrier et une temporalité différente. Vous avez vu, ils ne sont pas pris à la même date, ils n'ont pas la même durée. Vous allez pouvoir également encadrer le risque lié à votre compte par votre capital, mais également la catégorie de risque que vous allez sélectionner. Alors, bien sûr, on va conseiller systématiquement un risque modéré. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra étudier ensemble. Hein. Donc, c'est une approche vraiment, ça veut dire on va considérer une taille de position qui ne va pas vous mettre en danger par rapport à votre capital. Donc, ça, c'est important. Parce que ce qui est très important, en fait, dans Investu, c'est comme on ne sait pas quels vont être les trades gagnants, on sait que statistiquement, ça donne X% de trades gagnants, mais on ne sait pas lesquels vont être gagnants. On ne sait pas si le trade de demain va être bon ou si c'est les 3 trades qui viennent qui vont être bons. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, on est obligé de prendre systématiquement tous les trades. Donc, c'est une approche systématique. Par contre, il y a des moments, effectivement, où on ne fait pas de bons résultats et nos résultats ont tendance à retracer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un capital assez important et de ne pas être trop exposé au risque. Parce qu'en fait, quand bien même on aurait un pullback, hein, donc un gros drawdown sur son compte, il faut être capable de poursuivre la stratégie telle qu'elle a été définie et dans la globalité. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas arriver à un point où le capital soit aussi bas qu'on puisse plus prendre les stratégies telles que c'était prévu dans la stratégie de départ. Donc, toujours pouvoir prendre la même taille de position, donc d'être constant et régulier. Donc, approche systématique. Voilà la façon de gérer le risque, la volatilité des résultats. C'est le temps aussi, hein, donc c'est conserver l'investissement. Donc, si on n'a pas des bons résultats tout de suite, donc au bout de quelques mois,
eh ben, il faudra se dire qu'il faut conserver entre 18 et 36 mois. Voilà, donc on a fait le tour des choses importantes d'Investui, donc en 1 heure quasiment. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous pouvez me contacter au 01 48 01 47 61. Donc, Amélie, hein, Investui, 01 48 01 47 61. Et puis, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu donc à la fin du mois de mars. Donc, c'est un webinaire spécial sera sur un sujet plus particulier. Donc, notamment une des 4 stratégies d'Investui, donc que je vous invite à découvrir. Voilà, donc ne manquez pas de vous inscrire et puis je vous retrouverai avec plaisir donc pour ce prochain webinaire. Et puis bien sûr, dans l'intervalle, par téléphone, par mail, par chat, vous pouvez utiliser plein de moyens pour me contacter. Donc, si vous avez des questions plus précises liées à votre situation, bien sûr, ce sera le moment d'en discuter ensemble et de faire une petite étude approfondie de votre situation. Voilà, donc sinon, ben, je vous remercie de votre inscription et de votre participation au webinaire. Donc, il va être posté sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le regarder à nouveau. Voilà, merci encore et à très bientôt. Bonne journée à vous.